peu longue, mais c'est nécessaire. Parce qu'on ne se base pas sur des choses d'hommes, on se base sur la parole de Dieu. Enfin, cette histoire-là, vous la trouvez dans la Bible, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie était un homme, un juif. Hein. Vous savez qu'à une certaine époque, le peuple d'Israël a été fait prisonnier, a été amené en captivité, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, et Dieu leur avait dit, le jour où vous désobéirez, j'enverrai des gens pour qu'ils viennent en réalité vous détruire, pour qu'ils viennent vous enlever. C'était une sentence que Dieu avait prononcée sur le peuple d'Israël, parce qu'il n'avait pas gardé les commandements de Dieu. Et Néhémie était un homme qui avait été donc enlevé, et il était ce qu'on appelle en déportation, donc il était captif chez ses ennemis en réalité. Mais comme c'était un homme qui avait de l'instruction, il était devenu échanson du roi. Alors l'échanson du roi, c'est celui qui lui servait son vin. Comme c'était un homme qui était intelligent, qui était de bonne compagnie, le roi de cette époque-là avait fait de lui son échanson. Donc je vous explique son histoire. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province et ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, toi qui es grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et à ceux qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur qu'il t'adresse à ce moment et la prière des enfants d'Israël qui confessent leurs péchés, car ils ont péché contre toi et contre la maison de ton Père. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, tes lois et tes ordonnances. Je passe un petit peu la lecture, j'avance, parce qu'en fait là il est en train d'expliquer qu'il se repent, qu'il demande pardon à Dieu par rapport au peuple d'Israël qui s'est détourné. Et là dans le chapitre 2 il nous est dit ces mots, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, roi, que tu puisses vivre éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont mes sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis, roi, si tu le trouves bon, et si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, envoie-moi dans la ville de Juda, afin que je puisse rebâtir ce que tous ces hommes ont détruit. Et là l'histoire nous dit que le roi va autoriser Néhémie à repartir donc dans le royaume de Juda pour pouvoir rebâtir. Il va se mettre avec ses copains, ils vont commencer à rebâtir la ville. Le sujet de ma prédication principale, c'est que cet homme-là, Néhémie, ça veut dire l'Éternel console. Cet homme-là, il était déporté, il vivait déjà une situation difficile. Et voilà que ses copains qui étaient restés dans la ville, ils vont venir en voyage dans cette ville-là, ils vont lui dire, quand il va demander des nouvelles de ses amis, il va dire ceux qui sont restés à Jérusalem, il dit, ils sont dans l'opprobre, et il dit, ils sont au comble du malheur. Et face à ces paroles, la réaction de Néhémie va être de s'asseoir, de pleurer, de gémir, et d'être dans la désolation, d'être dans la tristesse pendant plusieurs jours. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie, elle ne fait pas de cadeaux. Et bien souvent de fois, il y a des situations qui ressemblent à cette situation-là. Des situations où, lorsqu'on les vit, on ne peut que s'asseoir et pleurer parce qu'on n'a plus de solution. On ne peut que s'asseoir et pleurer parce semblerait-il qu'il n'y a rien qui puisse nous permettre d'arranger cette situation. D'arranger le chagrin qu'il y a en réalité dans notre cœur. D'arranger
En réalité, cette tristesse, cette entaille qu'il y a, et qui semblerait-il, n'aurait pas de fin. On voit toujours ce problème, cette chose qui nous attriste, et lui, la nouvelle qu'il avait apprise, c'est parce que tout ce qu'il avait construit, la ville qu'il connaissait, ses amis, ben, tout le monde était parti en réalité, et parce que la ville de ses pères avait été détruite. Et face à cette nouvelle, ben, il ne peut que s'asseoir et pleurer. Il y a des situations et des circonstances dans nos vies, comme je vous ai dit, qui nous font pleurer. Alors c'est étrange parce que cet homme-là, il s'appelle l'Éternel console, et lui-même était dans le chagrin. Lui-même était découragé, lui-même était en train de pleurer. Il dit qu'il va être saisi. Il va s'asseoir, il va pleurer, il dit, pendant un temps. Et le mot un temps dans la Bible, il veut dire plusieurs jours. Ça peut s'écrire en jours, en mois et en années. S'il y a un temps où, depuis tout ce que tu vis en réalité, s'il y a un temps que tu pleures, un temps où tu es triste, j'aimerais te dire qu'il y a un temps aussi que Dieu permet pour que tu puisses rebâtir, pour que tu puisses avoir du courage, pour que tu puisses en réalité repartir de l'avant. Ouais. Alors on essaye, hein, quand on vit ces situations qui nous font perdre tout espoir, ces situations qui nous oppressent, on essaye bien souvent de paraître joyeux. On essaye de garder un beau sourire. Mais dans la Bible, il nous est dit, dans le livre des Proverbes, il nous est dit, au milieu du rire, un cœur même peut être affligé et cacher une grande souffrance. Alors peut-être on rit devant nos copains, devant nos amis, mais dans notre cœur, en réalité, il y a une grande souffrance. Et ce jeune homme-là, il va dire que jamais il n'avait paru triste, il dit devant le roi. C'est-à-dire devant le roi, il essayait de cacher sa peine, de cacher sa peine, de cacher sa souffrance, de cacher sa difficulté. Et devant notre famille, parfois, on essaye d'être fort. Dans les gens qui nous entourent, parfois, on essaye d'être fort. Et vous savez, quand le cœur est déchiré, quand le cœur est meurtri, mais parfois la souffrance, elle apparaît. La souffrance, elle revient. Et ce jeune homme-là, c'est ce qu'il vivait. Et la Bible nous dit qu'au milieu du rire, il dit un cœur peut être affligé. Et puis, au milieu de la joie, il dit, on peut cacher une grande souffrance. Mais au milieu de sa souffrance, Dieu avait un plan pour ce jeune homme. Ce plan qu'il avait, c'était lui que Dieu avait choisi pour rebâtir. Et j'aimerais te dire qu'au milieu de ta souffrance, Dieu peut t'avoir choisi pour donner du courage à ta famille. Dieu peut t'avoir choisi pour apporter des bonnes choses autour de toi. Dieu peut t'avoir choisi pour rebâtir. Mais maintenant, il était impossible à cet homme-là de rebâtir sans être consolé. Comment voulez-vous rebâtir si on n'a pas une consolation, si notre cœur ne reprend pas espoir, si notre cœur ne reprend pas courage? C'est impossible. Le mot consolation veut dire soulagement apporté après un chagrin profond, une douleur ou une peine profonde. Sujet de joie dans l'épreuve. Donc comment avoir un sujet de joie au milieu de notre épreuve? Comment être soulagé d'une douleur et d'un chagrin en réalité profond? Nos amis, des fois, nos frères, nos copains peuvent essayer de nous prendre par le col et nous dire « ça va aller, les choses vont s'arranger ». Mais lorsqu'un cœur est déchiré, il n'y a rien qui peut le réparer. Lorsqu'un cœur est brisé, en réalité, même les gens avec quand vous allez à l'hôpital, vous faites mal, vous faites des points. Pour ce qui est physique, on peut faire quelque chose. Mais pour ce qui est spirituel, pour ce qui est caché dans le cœur, là, qui peut faire quelque chose? Qui peut venir et essayer de réparer, en réalité, ce qui dans notre cœur est brisé? Et cet homme-là, il avait une mission de rebâtir. Mais tant qu'il n'a pas été consolé, en réalité, tant qu'il n'a pas été consolé, c'était impossible pour lui. Cette consolation, les hommes la cherchent parfois, mais ils ne la trouvent pas. Mais Néhémie, lui, cette consolation, il l'a trouvée en Dieu. L'apaisement pour son cœur, il l'a trouvé en Dieu. Et j'aimerais te dire, dans cette soirée, que l'apaisement pour ton cœur, cette souffrance qui refuse de s'éteindre, cette souffrance qui refuse de disparaître, cette souffrance que même ta compagne parfois elle ignore, ou ton mari l'ignore, que tu mets la couette sur toi le soir et puis que tu pleures, cette tristesse-là, Dieu est capable de la transformer, Dieu est capable de t'apporter du réconfort. Alors bien sûr, pas d'oublier parfois les choses de la vie qui t'arrivent, parfois il y a des choses qui nous arrivent, mais être consolé, ça ne veut pas dire oublier. Être consolé, c'est quelqu'un qui nous prend dans ses bras et qui nous donne du réconfort. Qui mieux que celui qui a créé le cœur
peut apporter le réconfort à l'homme. Dans la Bible, il nous est dit, Psaume 147, verset 3, que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et dans le mot guérir, là, ça veut dire aussi réparer. L'Éternel, seul Dieu est capable de réparer les brèches qui sont au fond du cœur. Les brèches que personne en réalité peuvent réparer. Alors, on va lire un passage dans le livre d'Isaïe, chapitre 61. Ce passage-là, il est question de ce que Jésus va annoncer, de ce que Jésus va faire. C'est une prophétie. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est Jésus qui parle. Car l'Éternel m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'aimerais te dire ce soir, si ta douleur, elle est profonde, si ta plaie, elle est profonde. Jésus, il est là ce soir, tu peux lui demander. Tu peux lui demander parce que ce que Dieu veut, c'est être ton ami. Ce que Dieu veut, c'est être celui qui te console. C'est être comme un père qui te prend en réalité dans ses bras. Il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés et pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce que Dieu veut te donner, c'est un esprit de louange au lieu d'un cœur abattu. C'est une huile de joie au milieu du deuil en réalité. Au milieu des choses que nous vivons. Dieu est capable, lui, réellement, si on lui demande. Pourquoi se priver? Je vais prendre un exemple bizarre, mais c'est comme si on avait faim. Il y a un grand plat devant toi, là. C'est Dieu qui te le tend, ce plat. Et puis toi, tu dis non, je ne mange pas. Pourquoi te priver de ce que Dieu te propose? Et puis tu te dis, mais c'est inaccessible pour moi. C'est pas inaccessible. Tu fermes les yeux et tu lui demandes. Et tu verras si Dieu n'est pas capable de le faire pour toi. Vous savez, si Dieu a donné la Bible aux hommes, si Dieu nous a donné sa parole, c'est pas pour être un Dieu inaccessible. Dieu a donné tous les moyens à l'homme pour que l'homme le cherche, pour que l'homme lui demande. Mais c'est nous, dans notre conception humaine parfois, dans notre esprit, qu'on fait de Dieu un Dieu inaccessible. Qu'on fait de Dieu une portée qu'on ne peut pas saisir. Mais Dieu, il a tellement voulu être accessible qu'il a été capable de se faire homme. Il a été capable de venir, de prendre l'apparence d'un homme pour comprendre les hommes. Jésus, lui, il a été trahi par ses plus proches pour savoir qu'est-ce que c'est en réalité que la trahison. La Bible dit à un moment que Jésus il va être devant le tombeau d'un de ses copains qui était mort en réalité, puis il va se mettre à pleurer. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, il a connu le deuil. Il sait qu'est-ce que c'est de perdre quelqu'un qu'il aimait en réalité. Jésus, lui, il s'est mis à notre portée. Il a vécu tout ce qu'un homme pouvait vivre en réalité, pour pouvoir nous comprendre et pour pouvoir justement nous soutenir dans les moments difficiles. Dans les moments où en réalité ça ne va pas, dans les moments où on perd pied, dans les moments où on n'a plus d'espoir en réalité. Donc Dieu n'est pas un Dieu inaccessible, il s'est fait homme pour qu'il puisse en réalité te comprendre. Il s'est fait homme pour que toi tu puisses en réalité lui parler parce que lui il comprend l'homme, parce qu'il s'est fait homme. Et il a vécu tout ce qu'un homme en réalité peut vivre. Donc ne fais pas de Dieu quelqu'un en réalité d'inaccessible. Dieu attend simplement pour te donner que tu lui demandes. Un passage de la parole de Dieu, il dit, celui qui cherche, il trouve. Il dit, j'ouvrirai à celui qui frappe. Quand quelqu'un frappe à notre porte, on regarde qui c'est qui est dehors et on ouvre la porte. Mais Dieu, c'est pareil. Si tu frappes à la porte du Seigneur ce soir, ou même chez toi, ou peu importe, que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je frappe à ta porte, j'ai besoin, même si je ne sais pas prier, j'ai besoin que tu viennes m'apporter ce réconfort dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu viennes me montrer, Seigneur, qu'il y a quand même des bonnes choses ici-bas, malgré tout ce que je vis. Et Dieu est capable de le faire, et Dieu va le faire, puisque Dieu, c'est pas un menteur. Dieu, dans la Bible, il dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Quand ton fils, il a soif, qu'il te demande de l'eau, tu vas pas lui donner de l'acide, tu vas lui donner un verre d'eau, ton enfant. Mais Dieu, c'est pareil. Toi, tu viens, tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur, il va venir, et il va te donner ce que ton cœur a besoin. Pour donner une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térépins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Toutes ces bonnes choses que Dieu veut te donner, si tu voudrais lui demander, c'est qu'afin que tu puisses le connaître, et afin que tu puisses en réalité t'approcher de lui et le servir, apprendre à lui obéir et à faire des choses qui lui plaisent à lui en réalité. Obéir à Dieu, obéir et vivre pour Dieu, c'est pas quelque chose qui nous plonge dans la tristesse, mais bien au contraire. C'est quelque chose qui donne un sens à notre vie.
Connaître Dieu, ça donne un sens à notre vie. Donc j'aimerais pas aller plus loin. Je sais que vous avez compris que le Seigneur est capable de vous donner ce que votre cœur a besoin ce soir. Alors frappez à sa porte et demandez-lui tout simplement. On va prier le Seigneur ensemble.